bienvenue sur le channel. Wow. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, c'est pas des produits décevants, j'ai envie de vous parler des produits qui sont tombés dans la craque. C'est-à-dire les produits qui sont top mais pas top top, et ceux où il y aurait eu un truc à changer, les produits qui étaient presque parfaits. C'est comme ça que j'appelle cette vidéo d'habitude. Les produits presque parfaits, je sais plus. Je me rappelle plus du nom, mais vous aurez compris par le titre que ce sont pas des favoris. Ils sont pas arrivés dans les favoris parce qu'il y a un truc qui me dérange. Alors certains vont être relégués dans le tas des purgatoires, c'est-à-dire des produits que je vais réessayer un peu plus tard. Et d'autres vont être retournés dans ma collection parce que je les aime quand même, mais ils ne sont pas si spéciaux que ça. Ça c'est la deuxième raison. Et le troisième vont partir, je pense, peut-être éventuellement plus tard dans mon déclutter. Je pense à un ou deux produits en particulier. Encore là, il faut que j'essaye. J'ai toujours une petite pile purgatoire, il faut que je réessaye, et des choses qui me font réfléchir. C'est des produits nouveaux. Quoi qu'il y a deux produits que j'avais vieux, mais que je sais pas, il y a un truc qui s'est passé. Ok, on y va. Je commence, j'arrête. Je commence par ce highlighter de MAC en collaboration avec Teyana Taylor. Si vous êtes au courant, si ça fait longtemps que vous êtes sur cette chaîne, c'est pas grave si vous venez d'arriver, d'ailleurs je vous souhaite la bienvenue. Vous savez que j'attendais cette collection avec une grande impatience parce que je collectionne. J'aime bien avoir un item d'une collection MAC quand le packaging est différent, parce que premièrement j'aime bien cette marque, et deuxièmement parce que c'est joli et j'aime bien les garder et j'aime bien leurs produits aussi. Et du coup dans cette collection de Teyana Taylor, j'ai pris donc le highlighter puisque j'aime beaucoup leurs produits teint chez MAC, et j'ai pris un rouge à lèvres que j'ai pas encore testé. Donc le highlighter se présente comme suit, il s'appelle House of Petunia et je l'ai mis dans mon bac parce que ce highlighter n'a absolument rien de spécial. C'est un highlighter, tout ce qu'il y a de plus highlighter cuit. Vous avez 10 milliards de dupes de ce highlighter là. C'est juste, je le savais en le prenant qu'il allait avoir peu de choses magnifiques et uniques qui allaient sortir de ce highlighter. Après, à un moment donné, on est d'accord que plus le temps passe, plus c'est difficile de faire des highlighters uniques. Quoi que je dis ça, ceux de Be Perfect ont l'air spéciaux. Donc, et scratch, ce que je viens de dire. Du coup, c'est ça. C'était un petit peu la décevance, mais en même temps, je m'y attendais, donc c'est pas une grosse décevance. Ce produit-là, je vais pas le déclutter parce que c'est quand même un highlighter qui fonctionne bien. Sachez quand même que c'est pas non plus méga métallique, et c'est une texture un peu sèche. Donc, ça reste dans ma collection, mais c'est pas le produit le plus mind-blowing que MAC ait fait récemment ou même depuis toujours. Donc voilà, sur les highlighters, je ne sais pas. J'ai un produit de Kiko aussi à vous présenter. C'est un bronzer qui s'appelle Universal Sienna. Lui, il faudrait que je le réessaye, mais j'ai l'impression que cette couleur là sur moi ça marchait pas très bien. En plus, il y a une espèce de sous-ton vieux rose, et quand je l'ai essayé, je me suis dit mais c'est quoi qu'est-ce qui se passe? On le voit pas tellement sur moi. Il faudrait que je le réessaye très bientôt, parce que s'il ne fonctionne pas sur moi, il va sûrement fonctionner sur quelqu'un d'un peu plus clair. Mais en même temps, peut-être que c'est aussi un bronzer qui est, comment dire, plus subtil. Je ne suis pas dans la subtilité en termes de bronzer. Je ne sais pas si vous voyez. J'espère. Si c'est pas le cas, je vous invite à mettre vos lunettes. On voit que quand même je suis orange. Et ça, c'est pas mon kiff en fait. J'aime les bronzers orangés. C'est mon petit plus clientèle, d'accord? Mais là, pour le coup, je suis un peu déçue parce que ça coûte cher, Kiko, hein, et je voulais que ça marche. Alors je me suis peut-être trompée dans les teintes, et ça m'a saoulée parce que au moment où j'ai commandé, il y avait personne qui les avait reçus en PR. Est-ce que Kiko envoie du PR aux Européens? Parce que j'ai pas remarqué. Ni aux Américains, parce qu'on peut se prendre du Kiko en Amérique,
mais j'ai pas vu. J'ai vu que des gens qui l'ont acheté par eux-mêmes. Donc entre le moment où j'ai décidé de l'acheter et le moment où il y a eu des revues, j'avais déjà acheté. Donc voilà. Après, bref, je me suis peut-être trompée dans les couleurs. C'est très dur sur le site. Et il n'y a pas de swatch sur les gens. C'est juste des dessins. Donc c'est un petit peu relou. Bref. J'ai un produit de Too Faced qui s'appelle la Sugar Peach Face and Eye Palette. J'ai aimé l'expérience que j'ai eue avec. Cependant, je trouvais que les fards ne se blendaient pas très facilement. J'ai beaucoup aimé les 4 couleurs qui sont à l'intérieur, vraiment beaucoup. Je m'en suis plus servi pour le visage. On peut tout faire avec. Avec tous les palettes pour le visage, vous pouvez faire tout. Secret. Mais pour le coup, est-ce que je vais la garder, oui ou non? Je ne sais absolument pas. C'était dur à estomper. Et une fois que tu l'as mis, même poudré, ça voulait plus estomper. Donc ça c'est en test. Et étant donné que je viens d'acheter 2 palettes Natasha Denona, je me demande est-ce que ça ferait pas doublon non plus. Surtout cette couleur là. Bon, je pense qu'on l'a dans la Bloom. Et c'est tout. Et celle-là dans la Tanne un peu. Mais pour le coup je ne sais pas est-ce que je vais la garder ou pas. Donc elle tombe dans mon purgatoire. Donc c'est une palette à réessayer un peu plus tard. Et j'ai un vernis de Chanel. Qui suis-je? Que j'ai acheté il y a super longtemps. Je sais pas d'où il sort ce vernis. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris cette couleur là. C'est une espèce de gris foncé crème. Pourquoi j'ai pris du Chanel? Sûrement parce que j'avais vu une revue chez Pchit Polish, je ne sais pas. C'est la couleur qui s'appelle Sargasso. Et ce que j'aime pas tellement... J'aime la couleur, c'est une couleur de base. Je sais pas pourquoi j'ai payé aussi cher pour un gris foncé. Bon, je vais en revenir. Mais ce qui est bizarre avec ce vernis, c'est... Bon, ça me saoule déjà. Le pinceau est super fin. Ce qui ne me dérange pas dans l'absolu parce que mes ongles sont minuscules. Donc les pinceaux fins, ça me dérange pas du tout. C'est jamais quelque chose qui a été un deal breaker chez moi. Mais c'est qu'il est trop fin pour la texture du vernis qui est un peu plus pas liquide. Parce que j'ai l'impression que les vernis liquides et les pinceaux fins c'est bien ensemble. Mais un pinceau fin et long où tu n'as pas le contrôle et un vernis pâteux, il n'est pas pâteux, mais je veux dire il est plus épais que beaucoup de vernis que je possède. J'ai l'impression que j'avais beaucoup de mal à appliquer parce qu'il faut appliquer et à contrôler en fait le produit. Donc c'est un petit peu ça qui m'a énervé dans ce produit là. Si vous voulez juste vous en parler, je sais pas si depuis ça a changé, j'espère, parce que l'évolution du vernis j'ai un petit peu arrêté de suivre, mais ça m'a saoulé. C'est juste que je voulais vous dire que ça aurait pu être un super cool vernis, même si c'est un gris de Chanel qui a dû me coûter une blinde. Est-ce que j'ai acheté ce vernis ou est-ce que je l'ai reçu en cadeau de la part d'une amie? Ça aussi c'est possible. Je ne me rappelle pas d'avoir acheté ça. Je me rappelle d'avoir acheté Tabou et avoir acheté Peridot, mais pas acheté lui. Peut-être que c'était un cadeau de quelqu'un. Est-ce que j'achète des choses sans le savoir? Est-ce que j'ai une double personnalité? Est-ce que ma double personnalité va à la garden party? Ensuite, j'ai 2 produits de ELF à vous présenter. J'ai mis un bronzer et un blush dans mes favoris récemment. Mais j'ai un blush qui n'en fait pas partie. Lui c'est aussi à réessayer. Je comprends pas pourquoi la formule est différente des autres. Il est magnifique, il est super beau. Il s'appelle Always Lucky. Et du coup j'ai pas eu de chance avec. S'estompe pas bien du tout. Vraiment pas bien du tout. Et en plus pour la couleur, il fallait pas se manquer les amis. Là pour le coup je sais pas ce qui s'est passé. J'ai pas mis assez de poudre sur mon visage. Je poudre toujours mon visage avec une poudre lumineuse. Mais je sais pas ce qui s'est passé avec ça. J'aimerais bien qu'il fonctionne parce que c'est une magnifique couleur. Douce et soyeuse comme une hirondelle. Mais j'ai vraiment beaucoup de mal à l'estomper. Alors ça tombe dans mon purgatoire. Paf. Ça aussi ça tombe dans mon purgatoire, mais là pour le coup j'ai pas acheté ce produit de ELF, ça venait en cadeau avec une commande. Je trouvais, bon je sais même pas si je vais me casser la tête en le mettant en purgatoire les amis.
c'est très dur dans le pan pour très peu de pigments. C'est un double highlighter je crois. Et un côté soyeux, l'autre côté est sec. Ça donnait pas grand chose sur mon visage. Je pense que lui va partir dans mon déclencheur en fait. Je sais pas, j'aime bien la couleur mais c'est tout sec. C'est peut-être pour ça que me l'a envoyé. Il y avait un miroir en plus dans lui, il y avait un miroir non? Pourquoi dans les autres il n'y a pas de miroir? C'est chiant. Bah si, c'est beau. Bon, je te donne une dernière chance. Il n'y a que 2 chances, le pauvre. Ensuite, j'ai un produit de Olika et Olika. C'est un eyeliner pailleté et c'est de toute beauté. Ça se présente comme suit, avec les étiquettes de YesStyle qui nous en mettent partout, vous vous rappelez? Rappelons-nous du temps où je commandais chez YesStyle et que les frais de port n'étaient pas de 36 $. Attendez. Oh, ça me saoule. J'aime pas ça, hein. Bon, c'est pas le sujet. C'est un eyeliner pailleté de toute beauté. Il est comme orangé avec plein de paillettes vertes à l'intérieur, de toute taille, toute acabite. Mais pour le coup, le pinceau, je vais le mettre ici, vous allez le voir. Si vous voyez mon pinceau, il est tout plein de poils qui font leur vie comme ça. J'aime pas ça. J'aime pas, parce qu'en plus de ça, quand tu fais un eyeliner pailleté, t'aimes bien que ce soit un peu précis quand même. Moi, je m'en sers pour faire joli dans mes queues de cuisse. Alors pourquoi? Si j'en ai un qui tombe dans mon fard à paupières, défait tout le principe. Alors certes, je peux les couper avec un coupe-ongle, mais combien de temps je vais pouvoir faire ça avant qu'il n'y ait plus qu'un seul poil à l'intérieur? J'aimerais bien savoir. Mais bon, bref. Tout ça pour dire que ça aurait pu être le eyeliner parfait parce que en termes de plein de paillettes, il est plein de paillettes. Il n'y a pas, c'est pas genre juste une base avec 3 paillettes qui se battent en duel. Et la couleur est vraiment magnifique. Mais alors pour le coup, la décevante. Autre produit de MAC dont j'aimerais vous parler, c'était de la collection Bronze. C'est un Strobe Face Glaze. Et sur le coup, dans la vidéo, enfin ça se présente comme ça en gel. Et vous l'appliquez au doigt, au highlighter. C'est assez collant comme ça. Je vais essayer de le faire. Sur le coup en vidéo, c'était super joli. Mais quand j'ai regardé de plus près, j'ai remarqué que c'était pas estompé et que j'arrivais plus à l'estomper. Et ça laissait comme une démarcation. Mais étant donné que j'ai beaucoup aimé ce produit, j'ai envie de lui redonner une chance. Mais en vidéo, il sort bien. En réalité, il est loin d'être bien. Et pas facile d'utilisation. Il n'est pas user-friendly, c'est ça, je veux dire. Et je me suis mis de l'étiquette dans les cheveux, personne ne m'a rien dit. Il est où? Je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire. Comme un adulte responsable. C'est retourné dans mes cheveux, j'y crois pas. Bref. Je sais pas, si vous le voyez, vous me le direz. Mais oui, c'est beau. Vraiment super joli. Donc lui, je vais lui redonner une chance. Parce que franchement, j'aime beaucoup l'effet. Mais c'est ça. C'est juste qu'il n'est pas facile d'utilisation. C'est pour la raison pour laquelle il est dans cette vidéo. Et finalement, j'ai une palette pour le visage de BH Cosmetics. Et elle est magnifique. C'est la Vanilla Orange Truffle palette. Et c'est normalement supposé être 4 blushs. Ceci n'est pas un blush. Ceci est un highlighter invisible. Mais quand vous l'appliquez, il est visible. C'est très bizarre. Je ne sais pas comment qualifier ce produit. Ça, très bon bronzer. Et 2 très beaux blushs. Le seul truc, c'est que ça s'estompe vraiment pas facilement. Et c'est extrêmement pigmenté. C'est la raison pour laquelle il est dans les produits que je sais pas quoi faire. Par contre, est-ce qu'on peut en parler de à quel point c'est trop mignon, petit. J'aurais aimé qu'il fasse des face palettes au complet, genre bronzer, highlighter et 2 blushs au lieu de dire c'est 3 blushs. Hein, c'était pas un blush ça.
Et ça, c'est pas un highlight, c'est rien du tout. Et pourtant, je le mettais et on voyait quelque chose. Je comprends pas ce produit, je ne comprends absolument pas. Et du coup, ça part dans mon purgatoire aussi. Parce que je ne sais pas si je l'aime et j'aimerais savoir si vous avez des produits qui vous ont pas complètement déçus, mais qui vous ont pas complètement convaincu non plus. On a toujours un truc qui tombe comme ça au milieu et il leur faut une catégorie. La catégorie que si tu reviens pas au top de mes attentes, il va falloir que je te déclutter, mais je te laisse une dernière chance parce que je suis pas une méchante connasse, d'accord? Sur ces bons et gentils mots très polis et très distingués, je vous laisse. Je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. J'espère que vous allez être là. Moi, oui. Et bah écoutez, c'est ça. À demain. Bye.